Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment il est possible de faire du dropshipping grâce à AliExpress. Donc AliExpress est un site chinois qui vous propose des millions de produits vendus par des dizaines de milliers de fournisseurs avec lesquels vous pouvez travailler en dropshipping. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons cette vidéo. Donc AliExpress, comme je vous le disais en introduction, c'est un site internet qui est une véritable place de marché qui vous propose tout simplement d'être en relation avec des milliers de fournisseurs. Simplement, tous les fournisseurs ne se valent pas. Certains ont mauvaise réputation, certains au contraire ont une excellente réputation, certains vendent des produits de qualité relative et certains vendent d'excellents produits. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer, vous faire une petite visite du site AliExpress et comment vous y retrouver un petit peu. Donc c'est parti, on se retrouve sur l'ordi. Bien, commençons. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de se rendre sur le site d'AliExpress. Donc on tape AliExpress sur Google ou un autre moteur de recherche et on va sur le premier lien qui nous amène sur la version française d'AliExpress, puisque depuis quelques années, AliExpress existe maintenant en version française. Il y a une version française, donc c'est nettement plus pratique, notamment pour les personnes qui ne parlent pas anglais. Mais c'est vrai que lorsque l'on fait du dropshipping, parler anglais est à mon sens obligatoire, notamment pour communiquer avec les fournisseurs, puisque les fournisseurs parlent soit le chinois, soit l'anglais. Donc dans la plupart des temps, les Français, effectivement, ne parlent pas chinois. Donc parler anglais me semble être tout à fait obligatoire. Après, on peut passer effectivement par des traducteurs, mais quand même pour une certaine fluidité, parler anglais est recommandé. Donc voilà la page d'accueil d'AliExpress, donc qui se présente ainsi. Vous avez ici tous les nouveaux produits en vente flash notamment, mais aussi les produits les plus achetés, donc les meilleures ventes, les tendances, etc. Et le plus important se situe ici à gauche, les catégories. Comme vous le voyez, il y a des dizaines et des dizaines de catégories. Il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les thématiques, tous les domaines, toutes les niches. Il vous faudra donc vous choisir tout simplement la catégorie qui concerne votre niche. Donc là, je vais partir d'un exemple d'accessoires pour téléphone. Donc je vais prendre ici par exemple batterie. Voilà, et là j'ai plusieurs produits, plusieurs batteries d'ordinateurs portables ici. Alors, on va changer de catégorie puisque c'est vrai que je préfère prendre pour smartphone. Alors, téléphone, voilà, pièces. On va prendre carte SIM et accessoires, voilà. Donc voilà, donc imaginons que moi je vende effectivement des adaptateurs de carte SIM, donc comme celui-là, il va falloir que je cherche un fournisseur. Donc un fournisseur qui soit sérieux, puisqu'effectivement si je prends n'importe quel fournisseur et qui vend des produits de mauvaise qualité, mes clients vont recevoir des produits de mauvaise qualité et ça sera néfaste pour ma boutique. Alors comment faire pour trouver des produits de bonne qualité? Tout d'abord, on va pouvoir ici, dans commandes, voilà, on va donc pouvoir classer par nombre de commandes. Généralement, quand un fournisseur a énormément de commandes, c'est qu'il a une certaine réputation, qu'il a une certaine visibilité sur AliExpress et qu'il donc a sans doute des produits de qualité. Là, on voit déjà effectivement le nombre de commandes qu'il a eu, donc 5500 rien que sur ce produit-là, et il a eu 2878 avis. Donc là, c'est traduit en retour, mais en fait non, ce sont des avis, des feedbacks. Alors, ensuite, on trouve un produit qui nous intéresse, on va cliquer dessus. Voilà, et là, on a donc la description du produit, le prix, et ici, nous avons le moyen de transport. Donc par défaut, ici, on a un transporteur gratuit, c'est par China Post. Donc c'est une livraison assez longue, il faut compter un mois. Donc effectivement, ça, si vous passez par ce style de transporteur, indiquez à vos clients sur votre site effectivement que la livraison peut être longue, parce que sinon, au bout d'une ou deux semaines, ils vont vous faire un litige, ils vont vous porter réclamation parce qu'ils n'auront pas reçu leur commande. Donc, il faut vraiment les informer sur vos délais de livraison. Donc ici, en cliquant ici, vous avez accès à tous les moyens de livraison qui existent, que ce fournisseur propose. Vous voyez que ça va du plus long au moins long. Donc on est à 33 jours ici, 21, 18 et 7, 14. Donc ça, c'est un transporteur express. Donc avec un transporteur express, effectivement c'est payant, c'est nettement plus cher. Par contre, c'est nettement plus rapide aussi. Et il se peut qu'il y ait des frais de douane à la livraison. C'est même systématique avec DHL à partir d'un certain montant. Si votre produit fait plus de 20 $ en valeur, il sera taxé. Il y aura donc des frais d'importation. Alors, vous voyez qu'ici, il y a des informations intéressantes. Donc là, il y a le frais de port.
Donc là, voilà, on voit que c'est gratuit ici. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de suivi. Donc vous n'aurez pas de suivi pour votre produit, vous n'aurez aucun numéro de suivi à communiquer au client et ça c'est problématique. Vous devez prendre un transporteur qui dispose d'un numéro de suivi. Donc dans le cas présent c'est ici. C'est un service proposé par AliExpress directement. C'est une livraison par AliExpress. Donc vous voyez qu'il y a le suivi qui est disponible. Donc c'est un peu plus cher, 1,80 €. Donc ça c'est à prendre en compte quand vous faites vos prix pour vos sites e-commerce. Mais déjà, le délai de livraison il est un peu plus court, mais surtout il y a un suivi. Donc ça rassurera le client de pouvoir voir son suivi à jour régulièrement. Donc là voilà, c'est pour livrer vers la France, très bien. Ensuite, on va vérifier un petit peu que le fournisseur ait un minimum d'ancienneté. Alors je vois qu'il accepte le retour sous 60 jours après réception de la commande, ce qui est une bonne chose. Donc par contre, je vois dans les moyens de paiement qu'il n'accepte pas PayPal. Il accepte les cartes bleues et le transfert bancaire. Donc ça peut être un peu problématique si vous passez par PayPal. Là, vous avez la fiche d'identité du fournisseur. Donc on voit qu'il a 95,5 évaluations positives, donc pourcent positif, pardon. Ensuite, on voit donc qu'il a 4 ans, donc ça va, il a quelques années. Moi, je conseille toujours de prendre un fournisseur qui est là au moins depuis 2 ans. Puisque un fournisseur qui a que quelques mois, c'est difficile d'avoir un aperçu sur son sérieux. Ici, en cliquant dessus, on peut accéder à sa boutique, donc aux différents produits qu'il vend. Donc on voit que lui est spécialisé dans les accessoires des pièces pour smartphone. Là, donc il y en a pas mal. Par contre, effectivement, pour moi, le problème, c'est qu'il n'accepte pas PayPal, et ça peut être tout simplement gênant, parce que voilà, si je souhaite faire une réclamation ou autre, si je souhaite faire un litige parce que le produit ne correspond pas à ce que j'ai commandé, ou alors qu'il est défectueux, c'est vrai que faire un paiement PayPal est utile. Donc, on va avoir un deuxième fournisseur, celui-là. Voilà, donc celui-là accepte PayPal, ici. Alors peut-être que j'avais mal regardé pour l'autre. Non, oui, il n'accepte pas. Voilà, donc celui-ci accepte PayPal. Donc on voit le petit logo ici, c'est-à-dire que vous pourrez faire le paiement par PayPal. On voit toujours ici les délais de livraison, donc on peut vérifier, tac. Et on voit que le suivi ici est à partir de 3,52 € et qui propose un express à partir de 42 €. Donc pour un produit à 1 centime, c'est vrai que payer 42 € de frais de port, c'est pas forcément une excellente chose. Mais voilà, ici on a la livraison standard à 18 jours en moyenne, avec un numéro de suivi. Très bien, donc voilà, on va retourner voir un petit peu le suivi. Voilà, la fiche du fournisseur, donc 2 ans, d'accord, très bien, 94% d'évaluation positive, très bien. Donc voilà, imaginons maintenant que je suis intéressé donc par ce produit, je vais donc l'acheter et le livrer au client. Pour cela, je fais acheter maintenant. Et là, on va me demander tout simplement l'adresse de livraison. Donc moi, je vais mettre une adresse évidemment fictive, puisque c'est pour cette vidéo-là. Donc c'est parti. Donc vous, évidemment, vous mettez l'adresse de votre client. Hein. Vous mettez pas la vôtre, parce que sinon c'est vous qui allez recevoir le produit. Voilà mon adresse. On va mettre Île-de-France, Paris, 75001. Voilà, donc on va faire sauvegarder cette adresse. Ouais, effectivement, il faut mettre un numéro de téléphone. Donc on va mettre n'importe quoi. Voilà. Très bien, sauvegarder et expédier à cette adresse. Voilà. Donc vous, à chaque commande, vous devrez modifier l'adresse, parce que sinon, vous allez envoyer tout le temps les commandes au même client. Donc à chaque commande, vous devrez faire modifier et changer l'adresse par celle de votre client. Alors sachez que si vous passez par Shopify, par exemple, il existe des modules qui permettent d'automatiser cela. Vous pouvez directement commander en quelques clics et sans avoir à modifier manuellement les adresses. Ici, on a les livraisons, donc on va prendre celle qui a un suivi. Voilà, très bien. Ici, on peut laisser donc un message au vendeur. Par exemple, dropshipping order. Do not include invoice. Parce que si le fournisseur met une facture dans le colis, votre client va voir que vous l'avez commandé en Chine, en fait, et va voir l'adresse de votre fournisseur. Moi, je vous conseille toujours de ne pas mettre de facture fournisseur dans le colis. Vous pouvez envoyer de votre côté une facture de commande à votre client, mais je vous déconseille quand même d'envoyer une facture fournisseur à votre client. Et là, voilà, le moyen de paiement, on va mettre PayPal, et on fait confirmer et régler, et la commande est passée. Et vous aurez
tout simplement dans votre espace membre d'AliExpress le suivi de votre commande. Donc les différentes étapes en préparation, commande acceptée, en cours d'envoi, etc. Vous recevrez tout cela par email à chaque fois que votre commande sera expédiée. Chaque fois qu'une commande sera expédiée, vous recevrez un email. Donc voilà en gros comment passer une commande bien, quand on fait du dropshipping avec AliExpress. Alors notez donc que le plus important c'est le choix du fournisseur. Prenez un fournisseur qui prend PayPal, surtout si vous utilisez PayPal pour votre boutique. Pour moi c'est obligatoire. C'est vraiment un élément indispensable pour moi. Également, vérifiez un petit peu les avis des fournisseurs, leur réputation. Voir un peu les avis clients pour chaque produit, voir depuis combien de temps le fournisseur exerce sur AliExpress, c'est aussi important. Donc là, vous voyez, on a des avis clients pour ce produit, les personnes qui ont mis des photos, pour rassurer en fait les personnes qui vont passer commande derrière. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a montré comment fonctionne AliExpress. Donc vous voyez qu'on y trouve de tout, faites très attention. Donc comme je vous le dis, commandez des échantillons à vos fournisseurs pour voir un petit peu la qualité des produits avant de les envoyer à vos clients. C'est très important, ça vous évitera bien des problèmes. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous utilisez AliExpress. Ça aidera bien tout le monde. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.